Je dois te dire quelque chose. J'ai été informé que tu avais vu un futur. Tu dois savoir qu'il n'est pas le seul. Je suis là. Vous êtes aussi mon futur? Je suis celui que tu seras si tu prends les mêmes décisions auxquelles j'ai dû faire face. Je serai toujours là pour t'aider. Je suis simplement dans un autre espace-temps. Allez, propulse-toi chez Nicolas. Je veux connaître ce qui va m'arriver. Rien n'est définitif. La seule chose qui fait ce que tu seras sont tes actions. Et tu as fait un très bon choix en allant voir tes amis. Tiens, prends cette pierre. Mon futur me l'avait donnée. C'est à mon tour de te la remettre. Elle sert à ouvrir notre cœur. Je dois m'en aller. Tu comprendras le moment venu. Ah, tu es là. Ça évitera de te faire poursuivre. Mais au fait, comment tu as fait? Je croyais que ton beau-père ne te laissait jamais partir quand ta chambre n'était pas rangée. Ce qui était le cas d'après ce que tu m'as dit. En effet, j'ai trouvé une date où elle était bien rangée. Et j'y ai propulsé mon beau-père. Attends, si tu l'as propulsé, il risque de se voir en double. Je t'avoue ne pas y avoir pensé. Ouah, mais oh, mais t'es-moi? Oh, je dois avoir encore trop bu aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Bon bah, on ferait bien d'aller se coucher, hein. Ouais, bah, je suis d'accord avec moi. Je pense que ça se passerait comme ça. Je suppose aussi. Allez, rentrons à la maison. J'ai quelque chose à te montrer demain. Oui, il se fait tard. Mais... qu'est-ce que... Les ouragans de catégorie 5, ceux dont les vents peuvent atteindre les 250 km/h, sont appelés à se multiplier. Ce sont les plus meurtriers. Mon papa. Oh, Charles, j'ai quelque chose à te montrer. Tu es le premier, après ma sœur, à voir ceci. Qu'est-ce que c'est? Cette pierre, comme tu le vois, dégage des perturbations pouvant être gigantesques si elles sont bien exploitées. Ses propriétés sont d'une complexité rare, et selon mes hypothèses, elle doit être d'origine extraterrestre. Mais... comment tu l'as eu? Comment je l'ai eu? Eh bien, je l'ai trouvé dans mon laboratoire, et pourtant, je suis le seul à pouvoir l'ouvrir. J'y ai installé un détecteur d'empreintes digitales. Et tu penses pouvoir donc assembler nos recherches pour pouvoir faire du propulseur, également un séparateur bref de molécules? Oui, en effet. Je te propose de partager tes connaissances, et en retour, je te donnerai les miennes. J'aimerais le voir. Voir tes expériences. Dans ce cas, viens derrière. Alors, commençons.
Très bien. La combinaison marche comme selon mes hypothèses. Allez, j'ai gagné. Ouais, bon, on va boire un coup. Ah oui, on va boire un coup. Ah, dans un petit verre ou un... Ah, moi, petit verre, tu sais très bien, je... Petit verre. D'accord, petit verre. Cool. Ah, Petit verre. merci. Ça, c'est un petit verre. Ah, Ah, Nicolas, je te cherchais. Charles, crois-tu qu'il existe un monde après la mort? Un monde de paix et de prospérité? Tu veux parler du paradis? Oui. Chaque pensée que nous avons, si elle cause une dualité avec notre cœur, notre présent subit une division qui nous est que très peu perceptible. Je suis persuadé de l'existence d'un monde hors de l'espace et du temps, où seuls les meilleurs potentiels se sont actualisés. Un monde où règne justice, affection et amour. Cependant, je crains que la division qui a séparé nos deux mondes se soit produite il y a très longtemps. À l'époque d'Adam et Ève? L'Église l'a nommé ainsi, le jour où nos pensées et les lois universelles étaient en disharmonie, le jour où on se serait dédoublé, pour la première fois. Non, c'est vrai? Oui, ma première expérience a été vraiment très étonnante. Heureusement que par la suite j'ai réussi à maîtriser ses effets. D'ailleurs, tu ne m'as jamais expliqué pourquoi et comment tu avais fait ton propulseur. J'ai fait un appareil capable de modifier la vitesse de déplacement des molécules. En les visant avec le propulseur. Mais apparemment, ceci fait des passages vers un endroit où ces molécules se déplacent à une telle vitesse. De plus, cela fait en fonction de la fréquence des distorsions de l'espace, séparées parfois de la distorsion du temps, et inversement. Pour aller dans le futur, il faut ralentir notre espace-temps. Et il faut l'accélérer pour aller dans le passé. La raison? Avoir une différente perception jamais eue sur le temps. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, tout ceci n'est qu'un angle de vue et n'est qu'une illusion. On a l'impression de voir une réalité. Nicolas. Tu persistes, alors que ta haine te rendrait beaucoup plus puissant. Nous n'avons pas le choix. Nous allons Ce te tuer. que tu dis n'a aucun sens. Lâchez mon ami! Tu n'aurais pas dû faire ça. Tiens, prends cette pierre. Mon futur me l'avait donnée. C'est à mon tour de te la remettre. Elle sert à ouvrir notre cœur. Charles, je t'aime! Amène-moi dans notre passé, là où ton temps et le mien se sont dédoublés. Cet événement est le premier à nous avoir différenciés. Je suis prêt.
dois le tuer. Je dois tous les tuer. Chaque jour, je les vois prendre plaisir à faire souffrir le prochain. Je sais ce que tu ressens. J'ai eu la même pensée que toi, dans le passé. Mais pourquoi sont-ils si mauvais? Pourquoi les êtres humains ne savent que jouir de la souffrance de leur prochain? N'oublie jamais, les êtres humains ne sont pas tous mauvais. Ceci est dû à un manque d'information. Nous avons tous un cœur, parfois perverti par la peur. Je ne l'oublierai jamais. Je vais arrêter d'utiliser le propulseur, car c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nicolas, nous partons ? Au revoir. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Mais surtout, nous en avons tiré une leçon. Faire ce que l'on sait être juste, et si nous sommes encore plus forts, agir directement avec son cœur. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quoi que nous fassions, nous l'avons déjà réalisé dans le futur. En revanche, il nous reste le choix de la pensée que nous voulons actualiser dans cet espace-temps. Et c'est ce qui fait ce que nous sommes vraiment, le présent.